Shalom chez vous, shalom la grande famille, bienvenue dans notre émission Parle-moi Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit voulait nous parler sur la grâce. Nous allons lire Galates 2, 21. Ça nous dit ceci. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Qu'est-ce que Galates voulait parler de là? De rejeter la grâce de Dieu. La plupart des personnes aujourd'hui commencent à rejeter ce que Dieu a déposé en eux et ils préfèrent ce que les autres ont. Nous tous ne sommes pas appelés à être les prophètes. Nous tous ne sommes pas appelés à être les chantres. Nous tous ne sommes pas appelés à être les prédicateurs. Et la grâce que Dieu a déposée en toi, il t'a choisi par cette grâce. Au moment que les 120 personnes à la chambre haute attendaient le Saint-Esprit avait dispatché les dons. Ce n'est pas parce que l'autre avait le don de prophétiser et puis l'autre se tourne vers l'autre. Non, Seigneur, pourquoi tu ne m'avais pas donné ce don de parler la langue? Pourquoi tu ne m'avais pas donné ce don d'interpréter des langues? Pourquoi tu ne m'avais pas donné ce don? Écoutez mon ami, si Dieu t'a donné ce don-là, c'est parce que tu es établi, Dieu t'a établi dans ce don-là. La grâce que Dieu a déposée en toi, c'est d'être protocolaire. Tu commences en vie à être le modérateur. Dieu t'a établi la grâce à être un chantre. Tu commences en vie à être comme le pasteur. Tous ne sont pas appelés à avoir le même travail dans le Seigneur. Parce que le corps du Christ est divisé. Il y a la tête, il y a le pied. Mais nous tous, nous n'allons pas faire le même travail. Apprécier ce que Dieu a déposé. Apprécier cela. Si tu n'arrives pas à apprécier ce que Dieu a déposé en toi, c'est-à-dire Christ est mort en vain. Galates dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Christ n'est pas mort donc en vain. Christ n'est pas mort en vain, mon ami. Christ est mort afin que tu puisses voir cette grâce. La grâce que tu as, Christ est mort pour ça. Aujourd'hui même, dans notre façon financière, nous voulons travailler parce que nous voulons dépasser l'autre. J'aime bien une publication, je vis de pasteur Marcelo, il a dit Dieu t'a envoyé à une mission et non à une compétition. Dieu ne nous avait pas envoyé à aller faire des compétitions. Dieu ne nous avait pas envoyé d'aller se réjouir, d'aimer tout ce qui est des choses mondaines. Aujourd'hui, parce que tu vois que Dieu bénit l'autre par l'adoration, toi aussi tu vas être l'adorateur. Aujourd'hui, tu vois, parce que Dieu est en train de bénir l'autre par la prédication, tu vas abandonner ta grâce pour aller travailler dans la prédication. Non, bon, imaginez si nous tous nous sommes des prédicateurs, soit nous tous nous sommes des chantres. Qui doit écouter l'autre? Qui doit parler pour l'autre? Tu ne seras jamais heureux si tu n'apprécies pas ce que Dieu a déposé. Il faut être heureux. Même dans ta vie que tu es en train d'amener, mon ami. Il faut être heureux avec ta vie que tu es en train d'amener. Parce qu'il y en a des gens qui le cherchent. Tu gagnes un 500 francs, soit un 1000 francs. Il faut être heureux avec ça. Parce qu'il y a des gens, dans ces moments, qui sont dans la rue, qui cherchent les 500. Il y en a qui sont dans le marché, qui vont seulement pour avoir ces 500 francs-là. Et il y a des mamans, en ces moments, qui travaillent juste pour gagner 10 000 francs. 10 000 francs. Mais toi, comme tu gagnes les 10 000 francs, non, tu dis non, moi, les 10 000, pas vraiment les 10 000. Moi, je veux les 1000. C'est mieux, 1000. Pourquoi tout ça, tu veux justement dépasser les autres? Tu veux justement être un concurrent. Non, Dieu ne travaille pas concurrent. Dieu ne fait pas des choses pour te faire plaisir, pour que toi, tu dépasses les autres. Appréciez ce que Dieu a déposé en toi, mon ami. N'appréciez pas ce que Dieu a déposé à l'autre. Mais il faut aimer aussi ce que Dieu a déposé à l'autre, mais ne l'appréciez pas de manière pour dire que toi, tu n'as rien, toi, Dieu t'a rien donné, ou je ne sais pas moi. Dieu ne peut pas te donner des choses pour dépasser les autres. Et des fois, tu dis, mais pourquoi? Moi, je fais ces dons. Moi, je vais être comme lui. Moi, alors, pourquoi pas tu as dit, moi, je vais être comme moi? C'est-à-dire, tu deviens la vraie version de toi-même. Pourquoi? Parce que si l'entreprise de l'iPhone avait décidé de travailler comme Samsung, je pense qu'aujourd'hui, l'iPhone n'allait pas être connu. Donc, ils ont décidé de travailler avec ce qu'ils ont. Ils ont décidé de travailler avec eux-mêmes. Si aujourd'hui, les églises, toutes les églises disent qu'on se réunit, bon, nous tous, nous allons créer une seule église. Comment nous allons travailler? Toi, tu veux justement dépasser les autres. Tu n'arrives pas à apprécier ce que Dieu a donné à toi.
mais seulement ce que Dieu a donné à l'autre. Aujourd'hui, avec ces jeunes serviteurs, ce qui se passe, c'est que les jeunes serviteurs aujourd'hui, ils commencent à faire des choses parce qu'ils a vu ça sur Internet. Ah non, moi je vis l'adorateur Banam, Dieu est en train de lui bénir avec ça. Moi aussi je vais être comme l'adorateur Banam. Le problème c'est que les combats de l'adorateur Banam ne sont pas des combats. Les épreuves de l'adorateur Banam ne sont pas des épreuves. Il y a des gens qui disent, moi je vais être comme le pasteur Marcelo. Écoutez mon ami, les combats du pasteur Marcelo ne sont pas des combats. Et même les noms du pasteur Marcelo ne ressemblent même pas. Même la couleur, ça ne ressemble même pas. Mais tu vas être comme lui. Pourquoi? Parce que tu veux justement apprécier ce que Dieu a déposé en lui, mais tu n'arrives pas à apprécier ce que Dieu a déposé en lui. Si tu n'arrives pas à apprécier cela, c'est-à-dire que Christ est mort en vain pour toi. Christ était mort en vain pour toi. Des fois, tu dis tes combats sont plus forts que les autres. Tes combats, pourquoi? Pourquoi toi seulement? Écoutez mon ami, Dieu ne peut pas te donner des combats qui dépassent ta tête, qui dépassent ton esprit. Non. Dieu ne peut pas te donner ce genre de combat. Moi, j'aime toujours dire, le bonheur est au coin de la rue. Attendez. Attends la saison. Ce n'est pas encore ta saison, mon ami. C'est la saison sur laquelle Dieu est en train de te briser, de te bâtir. J'aime dire que nous sommes des chantiers que Dieu est en train de bâtir. Dieu est en train de te bâtir enfin. Pars à la terre promise. Dieu est en train de te bâtir, mon ami. Dieu est en train de te bâtir. Que tu pars à la terre promise. Pour aller à la terre promise, il faut être battu, il faut être brisé, il faut passer par les épreuves. Mais après, ce n'est pas parce que tu es dans le désert, soit on est en train de te construire, tu commences directement à aimer les autres, tu dis non, moi je vais seulement être comme lui. Non. Des fois, tu dis que l'autre, moi j'aimerais être comme l'autre. Non, mon ami, il ne faut pas chercher à être comme l'autre. Et l'autre, c'est l'autre. Ce n'est pas parce que l'autre est en train de gagner sa vie par ça, toi aussi tu vas gagner par ça. Non. La comparaison n'est pas raison, c'est que le monde dit. La comparaison n'est pas raison. Tu es envoyé à une mission et pas à une compétition. Commence à te comparer avec les autres. Aujourd'hui, je vois avec ces jeunes serviteurs, des jeunes prophètes, des jeunes pasteurs, ils commencent à combattre les autres en fait qu'ils puissent dépasser directement la gloire. Or que la gloire c'est pour Dieu. Si Dieu veut déposer sa gloire à toi, il doit d'abord te briser, te bâtir. Beaucoup plus, les gens qui ont la gloire aujourd'hui sont des gens qui ne cherchent même pas ça. Ils cherchent la gloire de Dieu. Mais si toi tu cherches ta gloire, mon ami, je voulais te dire que tu vas échouer, tu vas toujours échouer. Tu vas vraiment échouer, tu vas mourir. Tu commences à aimer ce que Dieu donne et tu aimes aussi ce que le diable donne. Face à l'argent, tu es faible. Tu es faible. Si le diable te dit qu'allez manger les caca, tu es disponible. Mais face au problème spirituel, tu commences à prier, Seigneur, Seigneur, Seigneur. On ne peut pas servir des maîtres, mon ami. On ne peut pas servir des maîtres. Tout ça pourquoi? Parce que nous voulons être comme l'autre. On n'arrive pas à apprécier notre vie. Il y avait à l'époque, je me rappelle encore, je disais, mais pourquoi la boîte à la famille? Je me disais comme ça. Pourquoi je suis dans cette famille? Pourquoi Dieu m'a envoyé ici? Mais pourquoi pas Dieu peut m'envoyer dans la famille présidentielle? Mais j'ai vite compris que c'était l'enfance qui me disait comme ça. Et pendant que j'étais enfant, je disais, mais non, si j'étais à une famille présidentielle, j'allais être comme ça. Non, Dieu m'a bâti, Dieu m'a mis dans cette famille. Pourquoi? Parce qu'il sait, il a toujours raison. Dieu ne m'avait pas établi dans cette famille pour rien. Il sait pourquoi il m'avait établi là. Mais notre problème, c'est que nous voulons être dans les familles les plus riches. Ah! Je voulais te rappeler ceci. Jésus n'est pas mort pour que toi tu sois riche. Et aussi, ce n'est pas tout le monde qui doit être les riches. Là, je pense que je vais te choquer. Ce n'est pas tout le monde qui doit être les riches. Ce n'est pas parce que tu pries que tu seras riche. Non, ce n'est pas ça. Jésus n'est pas mort pour que toi tu marches très bien. Jésus n'est pas mort pour que toi tu puisses avoir des meilleures voitures, des jolies voitures, des voitures les plus chères. Jésus n'est pas mort pour que toi tu commences à voyager dans le monde. Non, Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus est mort pour que toi tu ailles au ciel. Mais notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à apprécier ce que Dieu a déposé en nous. Nous voulons seulement dire que Dieu a déposé à l'autre. Et avec cette tendance de ces réseaux sociaux, ça commence à nous détruire. On commence à voir notre vie actuelle que non, notre vie n'a pas vraiment de sens. Notre vie n'a pas de valeur. Notre vie actuelle, moi, j'arrive plus à apprécier ma vie. Je veux la vie de l'autre et je veux la vie. Ah, mon ami,
Ta vie, c'est ta vie. Ta vie n'est pas la vie de l'autre. Ta vie n'est pas la vie de ton ami. Ta vie n'est pas la... Mon ami, ta vie, c'est ta vie. Alors, mon ami, commence d'abord par toi. Prends conscience de ta vie. Aime ta vie. Aime ta vie, mon ami. Si tu n'aimes pas ta vie, personne ne va aimer ta vie dans ta place. Je te rappelle encore, sache-le très bien. Les 500 fois que tu gagnes, il y en a quelqu'un dans la rue qui le cherche. Il y en a quelqu'un dans la rue qui a volé pour avoir ces 500 francs-là. Il y en a certaines personnes qui se retrouvent dans le marché du vent justement pour ces 500-là. Mais toi, tu le minimises. Tu veux être millionnaire. Tu veux être ceci. Si tu veux être un millionnaire, il faut travailler. Il faut bosser. Il faut chercher. Ce n'est pas regarder des choses comme ça que tu vas être millionnaire. Non, ce n'est pas ça. Alors, j'aimerais avant de terminer avec vous, de faire une petite prière de manière que Dieu puisse te guider à connaître ta vocation, à connaître pourquoi tu es dans cette œuvre, pourquoi tu es là. Alors j'aimerais qu'on puisse m'aider avec la musique afin de prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens prier pour mon ami. Mon ami qui ne sait plus sa vocation. Il se pose des questions sur quoi sa vocation. Il se demande c'est quoi sa vocation, Père. Je demande qu'en ce moment, Père, tu viens le faire voir sa vocation. Même par le rôle, même par des prophéties, Seigneur. Mon ami qui n'arrive plus à apprécier ce que tu as déposé en lui, il ne sait même pas qui il est. Mais Seigneur, viens lui faire voir qui il est. Et la personne qui est en train de me suivre en ce moment, Seigneur, je désirais que, Seigneur, tu puisses le faire voir pourquoi il est là. Que tu puisses le faire connaître sa mission sur cette terre. Il ne sait plus pourquoi il est là, d'où il vient, d'où il part. Mais je sais que toi, tu peux répondre à ça. Au nom de Jésus. Amen.